Juste fait par un sociopathe, par une personne qui a fait des études en psychologie, qui voulait faire des tests comment détruire la psychologie d'une personne. Et ça atteint des jeunes personnes qui ont des problèmes psychologiques à la base. Parce que moi-même, j'ai essayé ce jeu et ça ne m'a pas fait effet. Donc il faut vraiment avoir un manque de personnalité, avoir des problèmes psychologiques pour être atteint par ce jeu-là. Et donc le but de cette application, c'était juste pour détruire le moral des gens qui vont la faire. Et moi, je ne mets pas ça dans la catégorie de cybersécurité. Sincèrement, je ne la mets pas. C'est une cybermenace qui vient de... Mais c'est plus un problème de psychiatre, de psychologie, de problèmes de personnalité et troubles de personnalité. Voilà, c'est juste pour mettre le point par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Donc, vous avez une question? Oui, on a une autre question. Allez-y. Très bien. Moi, c'est Abdelaziz, je suis le directeur d'IMS, une société qui est dans le conseil stratégique. Ma question est en rapport avec la cyber-résilience. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un état de lieu. Vous avez parlé des entreprises algériennes qui n'avaient pas la capacité ou ne comprenaient pas la valeur de l'information. Les entreprises doivent aussi gérer tout ce qui est gestion de la connaissance. On parle de knowledge management. C'est un capital qui n'a pas de prix. À part ce constat qui est un peu pessimiste, qu'est-ce que vous proposez véritablement comme solution à ces entreprises algériennes qui ne sont pas encore forcément atteint le seuil de maturité? Donc, autant qu'entrepreneur en Algérie, ce que je propose à toutes sortes d'entreprises, ce que j'ai dans mon offre de service, c'est quand on fait une prise de conscience, une offre spécialement pour faire la prise de conscience pour le gérant de l'entreprise. On fait des audits, parfois on les fait vraiment avec des prix symboliques. On met des états des lieux, on essaye parce que l'Algérien, il pense toujours avec les charges, il pense toujours au prix. Et donc on essaye de mettre des prix symboliques par rapport à nos prestations pour faire connaître la valeur de ça. Donc on leur fait toute une mise en place, on leur offre toutes sortes de prestations de sécurité. En même temps, on ne les attaque pas financièrement. Donc ce qu'on peut proposer à l'entreprise algérienne et maghrébine, c'est de jouer avec des prix. C'est malheureux, mais c'est le constat. Voilà. Donc on essaye d'offrir une technologie moderne, occidentale, une technologie de nos jours, de fin 2017, 21e siècle sur Terre. Donc on essaye de leur présenter ça, on leur offre ça pour développer le Maghreb, développer l'Algérie et développer la sécurité, surtout dans notre pays, protéger notre data. Voilà. Moi j'ai une petite question, si je peux me permettre. J'avais reçu il y a quelques années un ministre dans mon émission pour parler justement de ces impératifs de sécurité. Et le ministre en question, que je ne citerai pas évidemment, qui n'est plus en poste, m'a regardé les yeux dans les yeux et il m'a dit « C'est une chance que l'Algérie soit aussi arriérée technologiquement. Ça nous met à l'abri des menaces technologiques. » Oui. J'aimerais avoir votre réaction par rapport à ce point de vue. Je peux vous dire que, je ne sais pas si on peut parler des États-Unis ici, mais aux États-Unis, dans la Maison Blanche, on utilise toujours de la technologie des 90. Absolument. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, à chaque fois on upgrade dans la technologie, à chaque fois on upgrade dans la vulnérabilité de l'entreprise. Mais ce n'est pas une solution. C'est un truc provisoire en attendant d'avoir la défense, la technologie nécessaire pour faire face à notre technologie d'aujourd'hui. Qui dit technologie, dit défense. Donc rester dans les 90 et ne pas profiter de l'évolution de la technologie et les opportunités qui nous offre la technologie d'aujourd'hui, je trouve qu'on doit juste arrêter d'avancer dans la technologie, on s'arrête là. Donc c'est une solution provisoire en attendant d'avoir le nécessaire. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Alex Nachi. Donc moi je vais rebondir sur la conscience des entreprises sur la partie sécurité. Oui. Moi je suis sur le marché algérien plus de 10 ans dans la partie audit, dans la partie sécurité, IT et tout ça. Moi je suis pas d'accord avec vous. Vous imaginez le réseau de la DGSN, toute la partie biométrique qui va sécuriser. Vous imaginez que tout le réseau de la justice avec la certificat électronique, qui n'est pas sécurisé. Et même les personnes qu'on parle, il y a des ingénieurs algériens, il y a aussi qui sont conscients et tout ça. Mais moi je crois que c'est la façon qu'on présentait les audits dans la partie sécurité.
et comment présenter c'est quoi la valeur ajoutée avant de parler prix et tout ça. Parce que la sécurité n'a pas de prix. Je rebondis aussi sur la deuxième question de M. Badahmed sur la partie assurance. L'assureur peut donner une assurance identifiable. C'est ce qui se passe. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires algériens et d'entrepreneurs qui sont en train d'informatiser des systèmes et le but derrière ça, c'est de vendre la data. Et donc, sans citer de nom, sans citer des institutions, je suis tout à fait d'accord par rapport, vous avez cité la DGASN et tout, je nie pas qu'on a un système de sécurité, qu'on a des ingénieurs compétents, qu'on fait un effort. Mais moi, je parle autant qu'entrepreneur qui s'adresse aux PME, aux petits business, aux petites entreprises, aux startups. On parle de ce côté-là. Donc les institutions étatiques et tout, je sais qu'ils ont leur département, ils ont leur technologie, ils font des efforts, il y a des efforts énormes qui se passent de ce côté-là. J'ai eu l'occasion de rencontrer des ingénieurs IT qui travaillent dans l'État et j'étais vraiment contente et j'ai beaucoup appris d'eux. Et ça me fait aussi plaisir de voir l'état de... Mais je parle pas de ce côté-là. On parle des entreprises, maintenant on voit des entreprises, peut-être parfois j'ai eu récemment un client, c'est une assurance, ils ont un ERP, il n'est pas sécurisé. On pouvait avoir tout le data de leurs clients. Et donc je parle dans ce sens-là. Voilà. Merci. Une autre question. Bonjour, Anita Lacry, journaliste à Horizon. Donc j'ai une question par rapport au risque zéro. On dit que le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire, pensez-vous que, alors si on opte pour, par exemple, les, comment vous appelez ça en informatique, c'est-à-dire les, je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre jargon. Donc vous pensez que si on prend toutes ces précautions, si on met le paquet, si on fait tout le nécessaire, est-ce que le risque zéro n'existe pas? Non, parce que, excusez-moi, vous avez parlé tout à l'heure de l'exemple de la Maison Blanche. C'est vrai que Trump, il n'y a même pas une année, il a recommandé d'opter pour les lettres manuscrites. Parce que dans les emails, il y a toujours l'aspect de la traçabilité. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, le risque zéro n'existe pas. Mais chaque entreprise, chaque business, chaque data center, là où il y a de la data, il y a un risque. Donc, ça dépend de la valeur de ce risque. Donc, on essaye, autant que prestataire de services de sécurité, de faire du sur-mesure. Et donc, un petit stock, c'est différent qu'une banque en ligne. Vous êtes d'accord? Donc on fait du sur-mesure et on essaye de sécuriser au maximum tout en gardant une veille permanente sur le système d'information de cette organisation, quelle que soit sa valeur, petite, grande, en ligne, par mail, ça dépend maintenant de son activité. Mais on essaye de faire une veille et nos équipes resteront là à faire la veille, à surveiller et être prêts à faire face à n'importe quelle menace. Voilà. Alors, une toute dernière question, je pense que tout le monde a faim. Alors, je me représente, c'est Selma Chalman, directrice juridique adjointe AXA Algérie. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur la PNL bleue. Je ne sais pas pourquoi vous considérez que ça ne rentre pas dans le cadre de la cybersécurité, parce que pour moi, cybersécurité, surtout sécurité pour nos enfants. Aujourd'hui, ayant des enfants, ça m'inquiète vraiment. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir est-ce que notre enfant est vulnérable ou pas psychologiquement, je ne vais pas rentrer dans ce contexte-là. Par contre, j'avais une question qui est l'Algérie s'inscrit où justement dans cette sécurité des adolescents, des enfants via leur utilisation des réseaux sociaux. On n'est pas, je dirais, on n'a pas une sécurité certaine. Je vais vous donner un exemple. Sur YouTube par exemple, moi, mon fils utilisait mon YouTube sur mon téléphone. Heureusement que j'ai trouvé le YouTube Kids qui filtre les vidéos. Donc aujourd'hui, sincèrement, je m'inquiète sur la sécurité de mes enfants par rapport à l'utilisation d'Internet, par exemple. Merci. Donc, voilà. Pour répondre à votre question, je dois sortir du cadre d'être ingénieur en IT. Voilà. Donc, je vais vous répondre en tant que citoyenne algérienne et je vais vous donner mon avis très honnête sur ça. C'est une réponse russe, en fait. Je crois que monsieur... Voilà.
Voilà. Donc je vais vous donner mon avis sur ça. Quand on parle de cyberattaque, le problème, c'est vrai, il y a la cybermenace. Mais la cybersécurité, les gens, ils cherchent l'information. Détruire l'information, changer l'information, voler l'information, brader l'information contre des rançons. Et on parle de milliards de dollars. On va parler l'après-midi sur les attaques les plus massives de l'année 2017 dans le monde entier. Et donc là, c'est vrai, quand on dit cyber, il y a la cyberspace, il y a donc tout le réseau. Il y a le cyber, donc ça vient d'Internet. Menace, c'est une menace. Donc ces enfants-là, ces gens-là, il y a eu même des adultes qui étaient psychologiquement pas stables, qui ont cédé à ça. Et donc, il y a eu des... C'est vrai, la menace, elle est venue d'Internet. Donc je suis tout à fait d'accord. Donc, autant que mon avis sur cette application, ça ne rentre pas dans le contexte de la cybersécurité pour entreprise dans le côté business. Donc ça rentre dans un cadre de protection parentale. Moi personnellement, si j'ai un enfant, je ne le laisse pas sur Internet. Sincèrement. Je ne le laisse pas, je ne lui donne pas YouTube, je ne lui donne pas Internet. Les gens peuvent carrément changer de personnalité. Moi personnellement, en tant qu'adolescente, j'ai eu un changement dans ma vie du jour où j'avais accès à Internet à 100%. Je voulais faire médecine, j'ai fini en informaticien. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire, si on a des enfants, on ne doit pas les laisser en informatique. On ne doit pas les laisser sur Internet. Vous voulez faire voir des vidéos pour vos enfants, vous téléchargez les vidéos et vous surveillez ce qu'ils font. Vous surveillez leur accès. Il y a des pare-feux. Moi, dans mon entreprise, je fais des pare-feux parentaux. Donc voilà, il y a les pare-feux parentaux. Donc vous pouvez décider, donc votre fille ou votre fils, il voit www.dessinanimé.com. C'est tout. Il a accès juste à ça. Il y a des... Avant, je ne sais plus maintenant, il y a Wikipédia, mais avant on avait Encarta. On touchait le PC juste pour toucher à Encarta, juste pour apprendre des choses. Et je pense, avant un âge adulte, ça veut dire à part 16, 17, 18 ans et en plus, je pense qu'on ne doit pas laisser un accès à Internet à 100% pour les enfants. Si on le laisse, c'est dans le cadre des devoirs. Il fait son exposé, il fait ses recherches et vous êtes devant le PC. Voilà, ça c'est mon avis clair et net. Voilà, parce que dans Internet, on a ce qu'on appelle le dark web. Le dark web, il y a de la drogue qui se vend, il y a des armes qui se vendent, il y a de l'esclavagisme d'enfants qui se vend. On peut tout faire dans le dark web. Il y a la monnaie, la bitcoin, donc on achète même, il n'y a même plus une traçabilité monétique. On achète des bitcoins, on achète ce qu'on veut, on se fait livrer, il y a le dark web, aucune traçabilité. C'est un réseau fait par les hackers. Et donc, laisser un accès Internet à un enfant, je pense que ce n'est pas digne d'un parent. C'est mon avis autant que citoyenne à gérer. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même des opérateurs ici, en Algérie, qui alertent. Vous pouvez demander ça à Mobilis, à Jay-Z ou à Olido, ils vous avisent. Encore une fois, l'histoire de la prévention et de la protection relève de ce que nous n'avons pas encore, qui est l'Agence nationale du système d'information, qui aujourd'hui... Non, ça, le CNIL, c'est autre chose. Je parle de l'Agence nationale du système d'information qui est là, qui fait les veilles juridiques, qui fait un certain nombre de choses, et que nous devons avoir impérativement dans notre pays, qui pourrait éventuellement parer à ce genre de menaces et de problématiques. Merci beaucoup.